80% de la population camerounaise a recours à la médecine traditionnelle pour recouvrer la santé. Une donnée qui met en évidence l'apport qualitatif de cette médecine sur la santé humaine. Dans le but de la booster et de l'implanter significativement dans nos mœurs, dans le cadre de la tenue de la 3e session parlementaire 2023, tenue en novembre dernier, une délégation de l'Association nationale des thérapeutes de la santé a porté un nouveau plaidoyer pour une loi sur la médecine traditionnelle. Ainsi, le 21 novembre 2023, devant la Commission des affaires culturelles et sociales de l'Assemblée nationale, le président national de l'Antrassa, le professeur Oubar Azakou, est revenu sur l'importance de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle africaine peut contribuer significativement à la réduction de la pauvreté, à la réduction de la mortalité dans notre pays. Car nous savions que 80% de la population rurale et urbaine font recours à cette noble médecine traditionnelle que nous avions héritée de nos ancêtres. Elle peut générer et le rôle qu'elle peut jouer dans le rapprochement des peuples et la mise en place d'une politique, n'est-ce pas, de santé publique sur la décentralisation. Mesdames et messieurs, mais que faut-il réellement faire, très cher Honorable? Ce que nous demandons pour que notre médecine soit décollée et son envol, pour que nous ayons la compétition comme avec la médecine chinoise, la médecine indienne, qui utilisent leurs vertus. Pendant 2 heures d'horloge, des exposés qui s'en sont suivis ont servi d'eau au vaste moulin qu'est le message d'intégration de cette médecine dans la législation nationale. L'urgence de légiférer est devenue un impératif. Cet échange de travail nous a permis de comprendre l'apport que la médecine traditionnelle a dans le secteur de la santé. Et nous pensons que c'est très urgent et vraiment urgent qu'une loi soit adoptée en ce qui concerne la médecine traditionnelle pour que ce secteur soit réglementé et que nous puissions avoir tous les bénéfices que font la médecine traditionnelle. C'est une commission des affaires culturelles et sociales constituée de membres attentifs et intéressés aux thématiques abordées que l'association avait en face d'elle. Après les différentes présentations édifiantes, des questions ont permis aux parlementaires de mieux cerner les enjeux. Le but, c'est de pouvoir intégrer la médecine traditionnelle dans le système de santé au Cameroun. Et ça, c'est très important parce que nous avons remarqué que le praticien n'est pas très reconnu au niveau, dans les milieux, comme on dit. Par contre, il est reconnu dans sa société comme étant une personne qui peut faire un diagnostic, qui peut soigner de façon spirituelle. Une autre pierre que vient ainsi mettre à l'édifice de la formalisation de la médecine traditionnelle, l'Antrassa, portée par le dynamisme de son président national, le professeur Oubar Azakou. 20%, n'est-ce pas, vient se traiter à la médecine traditionnelle. Vous voyez, on n'aura plus à importer nos produits de l'extérieur. Donc on soignera, n'est-ce pas, nos populations par nos plantes que nous piétinons tous les jours, puisque Dieu nous a donné une biodiversité. Nous attendons avec brio cette loi qui est déjà, n'est-ce pas, en train d'arriver et qui permettra que notre médecine, n'est-ce pas, puisse décoller définitivement. Du côté de la santé publique, des assurances ont pu être données aux participants à cette commission sur les avancées enregistrées pour qu'enfin la loi tant attendue soit enfin là. Sur le plan de la collaboration aussi, je relève ici que la Covid-19 nous a enseigné une nouvelle façon de travailler avec les praticiens. Elle a même accéléré la collaboration. Nous avons dû travailler à homologuer sous forme de MTA